51 minutes 54 secondes. Avec 40 secondes d'avance au 11e kilomètre, Gérard, on va voir si l'avance s'est maintenue pour Charles Gary sur ses poursuivants. Le Kenyan Charles Gary qui inscrit son nom sur la plus haute marche du podium. Il est là devant nous, il vient de passer la ligne. Il se reprend évidemment de cet effort des 15 km 800 d'une épreuve qui reste une des plus belles de France, on peut le dire. Une arrivée exceptionnelle sur les pentes de la Forêt des Couves et à la Croix de Mélavie après 400 mètres d'altitude dans ce carrefour de la Croix de Mélavie avec beaucoup de public aujourd'hui sous ce soleil d'Alençon-Mélavie. On va saluer tous les amis qui sont là. Bonjour les amis qui viennent pour certains de loin et qui reviennent chaque année. Je les vois ici et puis on attend les coureurs. Je pense pas qu'Olivier passe tout de suite, hein, évidemment, mais il va passer tout à l'heure. On aura le plaisir de retrouver 2300 coureurs donc, qui ont pris le départ tout à l'heure depuis le hall à Nova. Ça arrive pour le deuxième. Gérard. Le deuxième lien, c'est Geoffrey Ledéan. Geoffrey Ledéan qui cherchait cette deuxième place. Le vainqueur des 10 km de Pailleux. Voilà. Deuxième. Troisième place pour Jérémy Legout. Allez Jérémy. Bravo. Troisième en 2010, troisième en 2017. Voilà pour Jérémy Legout. Une belle aventure également. Voilà, Jérémy Legout, troisième place en 53 minutes et 45 secondes. Ces hommes qui sont les plus rapides. Et le podium. Alors l'incertitude maintenant. Eh bien voilà, la surprise du jour. La surprise. Voilà, il est revenu, je m'en doute. Vincent Epiphan. Voilà. Il est revenu dans la côte de Médavie. Regarde. Et oui, Vincent Epiphan. Ah, une belle quatrième place hein, en 54-28 pour Vincent Epiphan. Et voilà. Donc il a laissé derrière lui France Boutier. Bravo Vincent. Il a laissé Jérôme qui a taillé pendant toute la course. Je peux douter que ce diable de Vincent, eh bien, si on le laissait un petit peu entrevoir la bonne solution sur les 4 km de la côte, il allait donner tout son savoir pour venir chercher la 4e place. Eh bien, ces choses, écoutez, France Boutier, il est inquiet. Allez, le torsier en balai. Ah, il a fait une belle course. Il a fait une très belle course, France Boutier. 5e en 55-14. Et il fait partie des animateurs de la course, hein, Gérard. Il a fait une très belle course dès le début. Tu l'as évidemment bien signalé. Dès le départ, il s'est placé parmi les leaders pour finir en 5e place, qui est une excellente course. Un très bel Alençon-Médavie pour cet homme qui arrive ici devant nous et qui fait une belle 5e place. France Boutier. Il a tout donné. Ah oui, absolument. Vincent Epiphan l'a rattrapé dans la forêt. Oui, je pense que la jonction s'est faite au 14e kilomètre entre ces deux coureurs. Et lorsque nous sommes revenus avec la moto de l'arrière de course, je voyais que Vincent avait les bonnes jambes pour venir chercher cette 4e place aujourd'hui sur le podium d'Alençon-Médavie. Et celui qui arrive maintenant, il en est à son 8e Alençon-Médavie. Voilà, Jérôme Delorme. Les meilleurs régionaux qui inscrivent leur nom maintenant sur ces meilleures places d'Alençon-Médavie. La 6e place pour Jérôme Delorme. Allez Jérôme. Avec son dossard numéro 3. Et Jérôme Delorme en 56-40 pour une 6e place. Avec beaucoup de public dans ces derniers hectomètres de la
de la côte ici sur l'arrivée à la Croix de Mélaville. Beaucoup de monde, merci de votre présence. On dit quelquefois qu'Alençon-Mélaville, eh bien, dans cette ascension, ressemble un peu à une étape du Tour de France. C'est vrai qu'il y a un grand public, un large public qui se déplace ici pour voir arriver, pour supporter, pour encourager les meilleurs, les coureurs, mais aussi les centaines et les centaines, voire les milliers de coureurs qui prennent part à cette grande fête du sport, qui, comme chaque année pour certains, parce qu'on a des coureurs qui sont des grands fidèles et qui reviennent évidemment fidèlement eh bien, sur cette épreuve. Mais aussi il y a des petits nouveaux et on a le plaisir de les accueillir et de leur souhaiter la bienvenue. Alors Christophe, oui, un coureur également que Gaillard Martel. Oui. Gaillard Martel avec cette belle 7e place en 57. On va affiner évidemment les temps avec le système informatique, mais enfin voilà, on est un tout petit peu en dessous des 58 minutes. 7 concurrents se sont déjà présentés ici sur la ligne en moins de 58 minutes. C'est dire la difficulté évidemment, hein. On va pointer le nombre de personnes qui passent sous les 1 heure. On en parlait effectivement tout à l'heure avec nos amis du Crédit Mutuel. Combien de personnes eh bien, arrivent à monter en moins d'1 heure? Eh bien on va le savoir. Et le Paul Dufour pour Montpellier-Rouville. Allez, bravo. Et voilà. On veut Brice Nicolo également. Allez, Cédric Presta-Foran. Aïe aïe aïe, ils étaient ensemble ces garçons-là. Hein, mais la côte est dure, hein, messieurs. Bravo. Voilà Brice Nicolo donc pour la 9e place en 58-49. 59 de course. Allez, allez, 1 heure de course. 1 heure de course. Moins d'1 heure. 59-15. On les encourage, nos garçons. Allez, allez. Ronan Béliot. Allez, Ronan. Bravo. Allez. Pour Montpellier-Rouville. Ouais. Allez, les garçons. Allez. Mohamed Bekati. Allez, allez, Jérôme. Oui, Jérôme Vanier. Voilà Cédric Presta-Foran en 10e place. Brice Nicolo était 9e. Ronan Béliot pour la 11e place en 59-32. Voilà. Mohamed Guérin. Mohamed Berkachi qui est 12e en 59-45 et Jérôme Vanier 13e en 59-47. Il est passé juste après les 1 heure. Manuel Guérin donc 14e. 13 concurrents sous les 1 heure. Allez Lionel Chaluot. Allez les garçons. Allez Lionel, c'est bon. Alors on a gardé quand même quelques bonnes saveurs, notamment du côté du Camp Athlétique Club, pour venir chercher aussi cette place en 1 heure, 1 minute. Emmanuel Géant pour les couleurs de la Baïa. Allez Emmanuel, ça y est, s'il vous plaît. Et on retrouve Maxime Chibori, ligne d'arrivée, la première féminine, mesdames, messieurs, attention, la première féminine, l'Ukrainienne, Valentina Koksavka.
Voilà le passage de la première féminine. Un grand bravo à Valentina Polzaska qui est la plus rapide en 1 heure, 1 minute et 56 secondes. Première féminine sur un ensemble d'avis. Elle est 28e au classement général, au scratch général. Voilà, on a vu passer Julien Givori juste avant, en 1 heure 1 et 54 secondes. Jean-Louis Galaudet, Fabien Delomo, Nicolas Suzanne était passé en 1 heure 1 et 43 secondes. Anthony Chapelière, 23e. Mohamed Ben Ashrak, 22e en 1 heure 1 et 34 secondes. Allez, Frédéric Désiré également sur cette ligne d'arrivée. Voilà, 25e place pour Jean-Louis Galaudet. Anthony Chapelière, pointe 23e. Nicolas Suzanne, 24e. Fabien Delomo, 25e. Jean-Louis Galaudet, 25e. 25, c'est bien. Julien Givori, 27. Valentin Ferré, 29e. Ismail Ben Ashrak, 30e. En 1 heure 2 et 15 secondes. Et alors, attends, Christophe, attends. On devrait accueillir dans quelques instants la deuxième féminine. Ah, allez, hop. Alors on a vu passer Frédéric Désiré également, 35e place. La deuxième féminine arrive. Bravo, Anaïs. Anaïs Sillard. Voilà Anaïs Sillard qui vient de terminer à la deuxième place sur ce classement féminin en 1 heure 3 et 55 secondes. Voilà, on a vu passer également Thomas Bernardo en 42e place. Sébastien Lavé, 44e. Sébastien Joannet, 43e. On a vu David Julien. Vincent Roquin à la 47e place. Frédéric Kiel. Patrick Duchesne. Benoît Brouard est passé 50e. 1 heure 5 et 5 secondes de course. Alors Christophe, la troisième féminine, Gana Peshko. Dans quelques instants sur la ligne, voilà. Allez Gana, ouais, c'est terminé pour toi. Elles ont fait la course de bout en bout toutes les trois là, aux 3 premières places. Gana Peshko donc qui est la troisième féminine sur l'ensemble de la vie. Et elle fait ce temps de 1 heure 5 et 24 secondes, ce qui la place à la 56e place en classement général. Et puis on a du coureur pressé, hein. Sur un ensemble de lui, c'est normal, il faut être pressé. Ah. Allez les Chapellois, bravo. Voilà, Nicolas Blondet est passé également 57e en 1 heure 5 et 28 secondes. Jean-François Mousset, on a vu passer Sébastien Graffin. Émeric Drouillet, 60e place. Florent Haudebert également, comme le département, 61e. Il y a Marc Le Marchand qui va passer aussi. Bruno Godin, 62e. Mathieu Garot, on a vu passer également Clément Pavard. Clément Robin, il y a beaucoup de Clément aujourd'hui. Cédric Ledoux également, 66e. Adrien Sébert, avec ce temps de 1 heure 6 et 1 seconde, Adrien, donc qui eh bien, pointe sur ce beau classement de 68e place. 69e, Sébastien Letellier. Reynald Cormier également est passé. Fabien Vallée, 70e place. Emmanuel Grieux. Cyril Doussin. Vincent Cusson également
Passé en 74e place, c'est Julien Ampry. Marc Le Marchand est 75e. Allez, Emmanuel. Allez, toujours dans les 100 premiers là. Hein. Et ce chrono de 1:07:07. Pascal Tomelin vient de passer en 1:06:33. Michael Langlois, 79e. Rudy Uri également est passé. Thomas Arcouet, 81e. 82 pour... J'arrête de vous faire courir. Jonathan Beauté vient de passer également. Donc, Eh bien, on est... Oui. il y a plusieurs maillots également de l'ASPTT Argentan, voilà, dans la course. David Lepézan est passé 95e, 1:07:19. Beau temps pour David également hein, sur cet Alençon Médavy. Un petit coucou au passage évidemment. Nicolas Châtelet, 94e. On a vu passer Nicolas, donc Damien Hédou également. Tu l'as dit Gérard, 93e. Didier Lerat, Théophile Letissier, Emmanuel Blanchet également est passé. Et le 100e passe devant nous. Olivier Hamon, il est 100e. Voilà, Michael Dubré déjà 110e. Antoine Blanchard, Jean-Louis Gano, Thomas Gatin. Et la 4e féminine avec Angéline Pelusseau. Angéline, 4e. Eh ben oui, Angéline Pelusseau, bravo Angéline, 1h08 et 28 secondes. Angéline qui nous arrive de Thonon-les-Mains. Voilà, une région où il y a du dénivelé également. Voilà, Christine Véron devait arriver, Gérard aussi, hein, tu l'avais annoncé tout à l'heure. Parmi les féminines. Romain Vigneron, 128e. Mathieu Poirier également est passé. Christophe Havard. Sidamel Amoudi également est passé, 130e. Nicolas Lebois, Philippe Thibou, Julien Clément, 137e. Joachim Pueyo est juste devant nous. On va lui demander quelques mots évidemment au député maire d'Alençon, président de la communauté urbaine. Joachim Pueyo est avec nous alors que l'on voit passer évidemment et qu'on suit avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs sous un soleil aujourd'hui, près de 150 concurrents sont déjà arrivés. La victoire de Charles Gary très nettement devant en 51 et 55 secondes. Et nous allons souhaiter la bienvenue à monsieur Joachim Pueyo. Bonjour monsieur le maire. Bien, écoutez, bonjour, très belle course, très beau temps, beaucoup de public et puis un excellent vainqueur, Charles Gary qui avait fait déjà la course l'année dernière, toujours bien classé. Et puis nous avons également, bien sûr, un Alençonné, voilà, Jérémy Ledoux, et puis voilà, Vincent et Pan également. Donc très belle course. J'en profite pour remercier bien sûr les services de la ville d'Alençon qui ont beaucoup travaillé, et puis également les sponsors, le département, la région, les sponsors privés, et puis tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour que cette course se déroule dans des bonnes conditions. Donc le temps est vraiment extraordinaire, on a vu que c'était très attractif au niveau du public. Voilà, donc on se verra je pense par la mise des récompenses. Alors, je voulais signaler le passage de Christine Véron, 5e féminine, le temps des propos de M. le député maire, Christine Véron, sur cette ligne d'arrivée, 5e. Et puis, on a vu le passage également de Ludovic Assier, le représentant de la région. Qui a fait donc un bon temps Ludovic puisqu'il est dans les 1h11, donc on va vérifier si on l'a. Attention, une nouvelle féminine dans quelques instants. Voilà, 180, un peu plus de 207 concurrents ont déjà passé la ligne. Avec Dorian Langlois qui en termine. Dorian qui nous arrive de Stein. Absolument, et Dorian Langlois donc qui est selon nos calculs 6e alors Gérard. Logiquement, 1h11. Dorian Langlois donc à 1h11 et 26 secondes.
Et je crois que c'est son premier Alençon Médavis. Eh ben, c'est une excellente place pour Dorian, donc sur cette épreuve d'Alençon Médavis pour cette édition 2017. Toujours beaucoup de public avec les partenaires, avec les élus qui sont là. Et sur la ligne également, Peggy Seigneur-Rigolette vient d'en Alors, terminer. une marcheuse qui est là également devant nous et qui vient d'en terminer effectivement sur la ligne. On va demander son nom, on va prendre son nom. Dorian, bah oui c'est Dorian effectivement, je ne le voyais pas de dos, Dorian Langlois. Effectivement et nous allons avoir la 7e féminine ou la 6e. Elle est passée La 8e pardon. Alors Dorian, Oui. c'est C'est Peggy Seigneur-Goulette qui est passée juste auparavant. Dorian, c'est ton premier Alençon Médavis, je crois. Oui, tout à fait. Alors, quelles sont un petit peu les sensations que l'on a sur ce premier parcours 15 km 800 ici à Alençon? C'est très dur, c'est très long aussi. Mais c'est un plaisir de courir. On sait qu'il y a une bonne équipe aussi autour de toi. Je vous ai vu avant le départ. Bon, mais on n'a pas les mêmes dénivelés du côté de Stein ou d'Alençon. Non, pas du tout, on a juste pas de répondeur, mais il y a des côtés de sang. Alors, quelque chose aussi important pour nous à connaître auprès du public. Je crois savoir que depuis longtemps, tu es dans le giron du monde sportif. Oui, tout à fait. Moi, ça fait pas mal de que j'ai été arrêtée, mais là, c'est une première. Je reprends. Mais t'as pas un proche à tes côtés? Tout à fait, mon père qui a fait 3 fois les Jeux Olympiques. Ah, exactement, voilà. Le papa qui a fait les Jeux Olympiques et qui est là, donc voilà, Denis. Denis, donc, que peut-on en sortir un petit peu après la présence au JO et puis d'être présent sur Alençon Médavis? C'est la passion du sport, la passion de la course à pied et de la marche. Ces genres d'efforts, je suis un peu les bons parce que ça va être super ensemble pour moi. Je me m'associe au point de kilomètres, puis ça va, je suis passé tout à terminer. Mais bref, c'est toujours le plaisir, la passion. Alors aujourd'hui, fier également de voir que Dorian, elle est là dans une très très belle place, une belle position également sur cette course d'Alençon Médavis. Oui, parce que Dorian vient de le dire un peu, elle s'était un peu engagée dans le sport de performance, puis elle a été assez stoppée par une blessure, une grave blessure qui nous laissait très présager qu'elle ferait le sport. Bon bah voilà, il faut être patient, attendre un peu, elle a attendu très bien, maintenant elle laisse un peu moins la pression, elle va être beaucoup plus par plaisir et puis ça donne aujourd'hui, je pense que c'est fier, bien sûr. Bravo à tous les deux, bravo, félicitations. Voilà, Séverine Trifot, Sophie Verdière, parmi les féminines qui sont passées devant nous. Myriam Nerol qui en termine aussi. Eh oui, Myriam. Myriam qui court régulièrement sur la région Normandie, sur le Calvados. Bravo Myriam. Allez, Ludovic Bamas, Benoît Taupin, Romain Petit également sont passés. Damien Bautras, François Lepideur, Philippe Fouché. Voilà quelques noms. On est à 330 concurrents. Jean-Marie Foubert qui vient de passer également à la ligne. Il a dû écrire son papier en cours de route, Jean-Marie. Ah, c'est fait à mon avis. Hein. Oui. Il a eu le temps en regardant le soleil de Médavis. En piochant quelques commentaires auprès du public, certainement aussi. Samuel Blandin, Christelle Lignol qui est passée en 1:15:31. Ludovic Robichon, Éric Gauthier, Donald Cochin, Vincent Vaudor. Il y a même le maillot de l'OM, effectivement, avec Barada. C'est pas mal, on a les coureurs déguisés qui sont là et on les salue Patrick Bréhin, Michel Leray, Henri Porté, Philippe Claus, Patrick Bréhin. Caroline Baudry qui vient de passer donc en 1:16:06. Le Fontenay-sous-Bois. Là, on est dans les bois aujourd'hui avec également cette arrivée d'Alençon Médavis pour la 44e fois. Et puis une forêt qui est magnifique, Gérard, hein, vous devez, hein. Oui. Céline Trichet qui vient de passer également parmi les féminines. Sylvain Baglin, Jérôme Gilloire. Et oui, donc Alexandra Martin que j'aperçois sur la ligne.
Absolument, et avec Pierre Vanier donc, nous rappelle que les premiers, évidemment, la remise des récompenses eh bien, vous attend tout à l'heure à la Luciole, dans la grande salle de la Luciole. Donc cette année, c'est une première sur l'ensemble de la vie. La remise des récompenses, alors les 10 premiers, évidemment, en scratch, les vétérans également. Donc vous êtes invités à assister à cette remise des récompenses à la Luciole tout à l'heure. Donc on en reparlera évidemment à ce micro. Lorsque les concurrents seront passés, nous descendrons vers la Luciole. Valérie Fournier tient sur la ligne. Philippe Ozouf vient de passer. Alors on a vu 458 concurrents et ça arrive évidemment très fort maintenant. Jérôme Ternois, Morgane Potier, Jérôme Artebise également, Rudy Emono, Maxime Balric, Jean-Luc Floté. Comment vas-tu? Franck qui vient de passer. Alors Franck Marsac, 1h16 et 52 je crois Franck, on regarde 1h16, 1h17, 48. Alors, Exactement. on voit que ça revient de plus en plus fort. Alors tu sais que Franck Marsac il est prof à Louise Michel. Ah oui. Alors tu vois, bravo Franck, et vive le sport, tu as bien raison. Superbe médaille d'ailleurs, hein, avec ce temps de moins d'une 18, c'est un très très bon temps. Bravo d'ailleurs à tous nos concurrents, parce que faire médaille en moins d'une 20, Gérard, hein, c'est déjà quelque chose. C'est un temps déjà remarquable. Bravo à vous, ils arrivent maintenant par dizaines et par dizaines sur ces pentes et sur cette arrivée à la Croix de Médaille. 515 concurrents ont déjà passé la ligne. Philippe Allaire, Patrick Moreau, Patrice Lacasse, Damien Lefebvre, Yves Cadorel, Vincent Goujon, Christophe Perrier par exemple. Allez, on les accueille. Stéphane Léonard vient de passer la ligne également. Sophie Houry, une féminine, on salue l'arrivée d'une féminine à l'instant. Sur la ligne. Karine également qui est... Oui, avec son Star 16. Voilà. Karine Cognot vient de passer la ligne. Les féminines, alors que les bénévoles s'affairent également hein, sur ces lignes d'arrivée. On se remet tranquillement, on prend un petit remontant. Les jeunes agriculteurs sont là, Gérard, hein, pour offrir un verre de lait. Comme hier avec les foulées scolaires, pareil. Oui. Donc On les remercie. Un moment tout à fait agréable aussi à partager avec eux dans ce domaine de la course, dans ce domaine du partenariat avec les coureurs. Voilà, Alain nous dit que les filles du hand arrivent. Alain le font, donc elles vont arriver, mais elles vont pas tarder. Les filles du hand, ah oui. Elles sont chères à Alain Lefaux, évidemment. Laetitia Sanders qui vient de passer la ligne, Gérard, en 1:19:35. Aurélie Poinus également. 1:19:51, Aurélie. Eh oui. Lucien Géré vient de passer la ligne, 1:19:53. Bravo Lucien. Un petit verre de lait, ça repart. Gilles Rossignol également. Et Louis Côté qui en termine, l'air de dire ça n'était pas ma journée aujourd'hui. Yves Côté, une 20. Et Ludovic qui vient la consoler. Elle fait déjà un très bon temps, Edwige. Une 20. Allez, Vanessa Vallot vient de passer la ligne aussi. Candice Corée vient de passer la ligne aussi. En 1:20 et 19 secondes. Anthony Leray, Gilles Leriche, Cyril Charel, Chantal Le Tourneau qui vient de passer la ligne. Bravo Chantal. À 1:20 et 38 secondes. Elle a laissé Vanessa derrière. Elle aussi, c'est une fidèle. Et Vanessa ne doit pas être bien loin. Audrey Marguerite, également pour les féminines, vient de passer la ligne. En 1:20:47. Éric Sassier pour le club des enseignants est là. Ah, en 1:20:58, Éric Sassier, oui. Allez, une féminine encore. Vient de passer la ligne. C'est Stéphanie Cormier. D'accord. Alors c'est la maman qui a été au bout. Et pas Vanessa, Stéphanie Cormier, donc qui est passée en 1:21:06. Béatrice Bézard. À l'instant, on l'accueille, 1:21:22. Alain Leroy, Jean-Marc Broussard, Julien Mauger, Émilie Fouet, donc en 1:21:31. Les féminines qui arrivent également, Ronan Le Bouil, Mathieu Pouchard, Stéphane Le Goré, Gilles Brunet, Tony Marossic également sont arrivés.
Linda Chassard vient de passer la ligne. Jasmine Goré, Stéphane Lecan. Bonjour. On a Bruno Nicole en 1:21:54. Le directeur du 3IFA, Gérard. L'apprentissage à l'honneur. C'est important aussi d'être dans la course. D'apprendre. Eh oui. Brice Legendre, Alexis Gérard également. On a vu Lorraine Cosnuau à l'instant. Elodie Toutin qui se présente sur la ligne en 1:22:24. Corinne Guillaume. Patrick Delahaye est passé également. Bonjour, non, je suis arrivé avant. Non, je suis ma vie de monter la piste. Sébastien Angers, Olivier Legendre, Stéphane Loinard, Sylvie Turcan vient de passer également. Bravo Sylvie. Et Elodie Le Cardronel qui regarde son chronomètre alors qu'il y en a un grand à côté. Lucie Barrault aussi est passé en 1:22:42. Et c'est pas le même. Voilà, Marc Lefaux qui passe. Salut Marc. Le relais de Condé. On a Jean-Christophe également pour la 7e compagnie. Hein. Ouais. Il y a la 7e compagnie qui est là aussi. Oui. Ça devient sérieux là. Ah, là, c'est sérieux. Véronique Favreau est là. Isabelle Nicolas aussi parmi les féminines. En 1:23:17 pour Véronique. C'est lui ça. Bravo. Ah, c'est lui. Axel Largent. On a Gianni Bernard, Alexis Portier qui viennent de passer la ligne. Guy Vallet. Pierre Beloche également, il est là. Sylvie Garly vient de passer la ligne. Séverine Girard, Émilie Castel. Gérard, tu vois. Yves Gommier. Joséphine Drion également qui passe la ligne à l'instant. Bravo. En 1:23:48, je crois. Oui. Sonia Leliard, Christine Delaunay également sont arrivées. Ahmed David, bravo. Le petit ravitaillement, les jeunes agriculteurs vous offrent un verre de lait, évidemment, profitez-en. Allez, toujours 1:24:19, Allez, Thierry Lavoine, salut Thierry. Bravo. Les profs sont dans la course. Marguerite Delamare, Véronique Delaville, Marie Crochemort, Sophie Mathieu également sont arrivées. Sophie Mathieu en 1:24:22. Laure de Cabissol. Laetitia Polas qui vient de passer la ligne également. Christian Levillain, Xavier Blondel, Michael Collet, Xavier Legnaud également. Brigitte Panon, Lise Maillard. Bravo Lise. Allez, 1:25. Valérie Dieu-le-Veut, Lise Maillard en 1:24:46. Et là, 1:25 et quelques petites secondes. Ah oui, 1:25 et 7 secondes Gérard. Marie-Christine Sébert. Ah bah oui, Eh ben oui, elle est là. toujours pressé. Et elle a le sourire, Marie-Christine. J'ai l'impression qu'on a mal aux pieds ou aux jambes. Laurent Passieux également. Mon ami Dominique Tabur qui est là aussi. Eh oui. Raphaël Humeau, Sébastien Agar, Dominique Tabur en 1:25:25 Gérard. Tiens. Allez, Sandrine Lefebvre, Sandrine Ripaud, deux Sandrine, une Sandrine peut en cacher une autre d'ailleurs. Hein. Catherine Aveline aussi est passée, Guillaume Clouet, Guillaume en 1:25:38. Salut Guillaume. Philippe Maillard, Sophie Cadignan qui vient de passer également en 1:25:49. Voilà Sophie, comme ça t'as ton temps. Bruno Chaumont, Daniel Baudou, Ludovic Belloir, Annie Philippe, Sonia Dubois également passe la ligne à l'instant. On est en 1:26, Gérard 1:26:16. Exact. Gaël Raison, Manuel Bunel, Dylan Cochin, on a également Eric Clément aussi. Chapalin. Eric, ah bah ouais. Eric. Ça plaint pour lui. Patrick Duval, tiens, est passé. Patricia Leproux. Bonjour Patricia, en 1:26:28. Patrick Després. Olivier. Bravo. Dit le Chevalier. Il vient de passer Olivier.
Alors Olivier, il a fait 1:26:39. Et il est 1007e. Voilà pour les classements. Allez, vous êtes... Joséphine Collet, Karine Finon également vient de passer. Sophie Grinezer, Isabelle Nouveau. C'est tout bon en dessous des 1:30 pour tous ceux qui se présentent là. Voilà, ça Allez, c'est bon. Marion Ça rentre. est passé également. Edwina Chevalier, Laurence Brodin vient de passer la ligne aussi. Eh ouais. Bruno Vallée, Christophe Michel, Marc de Gouillon-Saint-Cyr. Il est sûr, hein, Marc, hein. Pas seulement chez AXA. Et en 1:27:13. Pour lui en même temps. Il est 1048e. Je salue Marc, évidemment, il est là. Arnaud Le Bigot, Christophe Jousselin, Dominique Liget également. Tiffaine Denis vient de passer la ligne. Aurélie Vivien également. Bravo à toutes les Voilà. Katia qui en termine, bonjour. Vanessa qui est là aussi. Oui. C'est formidable. deux. Elisabeth Chartier. Katia. Oui, bonjour Marc. Ouais. Sandrine Leplay. Jacqueline Dupont. Ah, on se remet tranquillement, évidemment. Un petit ravitaillement. On marche tranquillement, mais c'est vrai que ces derniers mètres ils font mal, hein, Gérard. La côte elle est dure. Gérard Pichonnier, tout heureux d'en terminer. Aurélie Alors, Rivière aussi. Nous rappelons que le podium des récompenses se déroulera donc dans la salle de spectacle de la Luciole tout à l'heure à 16h15. 16h15, salle de spectacle de la Luciole. Vous êtes tous invités bien sûr à venir assister à cette remise des récompenses. Simone Giaquinto est passée. Voilà Simone, une fidèle. Evelyne Lillot également. Aurélie Berrier. Jocelyne Fouque. Et on aperçoit Laurent Beauvais sur cette Laurent ligne Beauvais, il d'arrivée. fait 1140e en 1:28:41. Avec Raphaël Vasseur. Et Laurent, c'est exactement ça, hein, entre 1:25 et 1:30. Hein, donc le pronostic était bon. Bravo à Laurent Beauvais, le président d'Argentan Intercom. Et Laurent Beauvais, fidèle à lui. l'ex-président de la région Normandie. Alain Pelleray. Notre ami Laurent Beauvais. Chantal Potrel. Isabelle Jossaume également est passée. Et un autre ami qui vient de passer, Alain Pelleray, en 1:29:11. Allez, moins d'une 30. Stéphanie Girard. Jeannette Ferré, Stéphanie Girard, Sylvia Le Fischer, Clarisse Gagné également est passée parmi les féminines. Allez, les coureurs ayant franchi, vous avancez, vous ne gênez pas. Ça revient derrière. Bravo. Arnaud Bénard-Bernadac vient de Avancez passer. un peu. Bonjour Arnaud. Et bravo. Une 29-40. En 1:29:28 pour Arnaud. Jean-Yves Olivier, Séverine Desagères, Thibaut Collinard, Camille Bouchot, Valériane est passée Une également. 29-55, 56, 57, 59, une 30. Une 30. Et Antoine Leroy il fait moins d'une 30. Gilles Poncel, une 29:57. Anne-Marie Lecault vient de passer également en 1:30. 1:30 et 0:3. Géraldine Louvet, Céline Paco. Les féminines arrivent. Également Pascal Vautier, Christian Auro, Stéphanie Boutrel, 1:30 et 17 secondes. Magali Sotro également est passée. Hervé Dufay, Florent Monnier, Laurent Niès. On a vu passer également Hélène Tonnerre, Magali Sotro. Aurélie Chanclot vient de passer également. Marc Leroy, Franck Bardet, Et on a une coccinelle également. Patricia Lévesque qui est passée également. Une coccinelle est passée, Gérard. C'est Jean-Yves Volnette. Bravo Jean-Yves. En courant des 10, Emmanuel Godet, Floriane Gandon, Sophie Rouault. Les filles sont là. Oui, Elodie Bétou également. Dominique Duchesne, Gilles Leroux, Jean-François Morel, Maxime Louveau, Michael Herry, Clément Corbin. Il passe la ligne en ce moment. Laurent Labbé, Pascal Marie, Nicolas Boulard, Pascal Marie, donc Laurent Labbé. Il y a Catherine qui en termine aussi. Bravo Catherine. Oh, c'est dur hein. Anne-Claire Gerthofer qui passe la ligne.
Catherine Clou, donc Catherine Clou hein, en 1:31:41. Et un des bons vétérans également du peloton, Eugène Le Terrier. Ah Il oui, est là. Il est là, Eugène, oui, oui. bravo Eugène. Eugène Le Terrier qui passe la ligne à l'instant en 1:31:58. Il est 1345e. Roger Verraquin également est là, Gwenel Collet, Serge Quentin, Perrine Pourreau qui vient de passer la ligne, Séverine Martel, Marie-Joseph Gillet également pour les féminines, Christine Guédet, Catherine Patin, Marie-Thérèse, également Lemoine, Catherine Barbier, Isabelle Guillet. Voilà les féminines qui arrivent, nombreuses en ce moment. À 1h30, c'est là où on a le maximum de coureurs à passer la ligne d'arrivée. Ah oui. Sur cette distance. Aude-Marie vous donnez. Michel Rago, il est là aussi. Michel, salut Michel. Ah, Michel Rago en 1:32:46. Le célèbre Michel Rago qui a dessiné le logo de l'ensemble de la vie. C'est lui le papa du logo. Hein. Cathy Ragen, Blandine Duval, Charlène Landier, bravo les filles, Sandrine Langlois-le-Neveu, Aurore Bucrel également est là. Quentin Delamotte, Jérôme Guyenne, Sébastien Blotière, Ulrich Delandre. Ah, ils sont nombreux à passer la ligne. Hein. Agnès Ossan. 1:34 dans quelques poignées de secondes. Allez, Christelle Chalumeau, Laure Milliancourt sont là également. Allez, les Guillerons. Valérie Toreton, Sandrine Luxin. Allez, le coureur déguisé. Avec Rodolphe Roussel, bravo Rodolphe. Quelle ambiance hein, les gars, bravo. Sophie Stamar, Thérèse Maurice. Karine Sadoul, Thérèse Maurice, Géraldine Collat, parmi les féminines qui viennent de passer la ligne en ce moment. Julie Drouet. Il y a du monde à l'arrivée. Laurence Courtiot, Pauline Bourgo vient d'arriver, Aude Dubreuil, Charline Foucault également pour les féminines, Marie-Noël Bédoué, Christophe Bélier vient de passer, bravo Christophe. Gwenel Féniche également. Bernard, allez, allez mon Bernard, c'est bien. Sébastien Vasseur, Allez, c'est bien une 35, c'est bon ça. Mylène Perruchot, Céline Nourgeot, Karel Huis, Natacha Grande, Magali Desmottes. Voilà des féminines, on les salue. Estelle Ringlet, Annie Grieux, Nicole qui vient de passer également. Ça va Nicole? Non. C'est le brouillard. Stéphanie Serin, Delphine Collet, Nelly Beneston également sont là. Soisy Joubert également sur la ligne. Virginie Hainaut, Ludivine Maheu, Il n'y a pas de désolé, on a fait ça. Jean-François Duval, Michel Frobon, Philippe André, Bertrand Bodinier. Voilà, on les accueille sur la ligne en moins de 1:36 maintenant. Et on a vu passer Gérard 1550 coureurs. 1:36. Alors j'ai pas compté tout le monde. Hein. Non, 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 non. Ah, le maillot à poids, meilleur grimpeur. Bravo pour ce dossard Eh, bravo du Richard. maillot à poids. C'est un augure. En plus, aujourd'hui, c'est la dernière étape du Tour de Normandie. Ah oui. Et donc il a toutes ses chances. Hein. Ah oui, oui. Aude PC est passé également. Laurence Jacques, Céline Le Guillou, Julie Merlier, Corinne Boudot également sont passées. Laurence donc en 1:36:29.
On est presque à 1,37. Jennifer Allori, Mathilde Amont, Léa Bellost, Julie Chevalier, Anis Périgaud également ils sont passés, Caroline Chevrier et Mathilde Blanche aussi. Voilà, on continue à vous accueillir avec un grand plaisir sur la ligne d'arrivée dans l'ensemble de la vie. Brigitte qui vient de passer également. Eh oui. Jennifer Allori aussi, Mathilde Amont. Allez, 1h38. 1h38 de course. On rappelle Magali la Briand victoire de Charles Gary chez les messieurs et la victoire de Valentina Poltavka chez les dames. Et pour les différents podiums, tout à l'heure, ce sera à 16h15 depuis la salle de spectacle de la Luciole. Voilà, Magali Briand, Christine Lepleu, Cathy Périnet sont passés, Didier Lepillet, Olivier Lebrun, Philippe Pousse, également Sylvain Desraux. T'es à droite, autrement les sacs à dos. Et 1h38 et 45 secondes de course. Voilà l'occasion de remercier tous les partenaires, hein, Gérard également de cette épreuve de l'ensemble de la vie. Comme pour certains, comme chaque année, on a bien sûr la ville d'Alençon avec les services techniques. On remercie à nouveau le conseil départemental de l'Orne, le conseil régional de Normandie pour ses partenaires institutionnels. Également donc le Crédit Mutuel, hein, avec lesquels ce matin nous avons partagé le café. C'était très agréable. L'autre source cristalline, la MSA. Et cette semaine, il y avait une superbe et très bonne conférence également à la salle Baudelaire avec la MSA. Normandie Auto Impression, Normatrans, Europcar. On n'oubliera pas également donc les transports VTNI ainsi que Sévigraphe Publicité. Et puis Alain Audonnant pour la sonorisation. Il est là, Alain, à nos côtés comme toujours. On a vu placer Florence Despierres, également Joséphina Antunes de Souza, Aurélie Girard pour les féminines, Élodie Thiolin. Alors, elles arrivent. Allez les filles, bravo. C'est les filles du hand ça, ou du basket? C'est le hand. C'est le hand. Allez, alors. Elle était partie avec son sac à dos de peur de pas avoir un plaisir. Eh oui, Amélie Guinaud, Mathilde Chéneau, Stécie Dujarrier, voilà les féminines qui viennent de passer, Tiffaine Potier également. Michel Baudouin, oui Michel, le créateur d'Alençon et la vie. Michel Baudouin, il est là. Bravo Michel, il nous vient de son Alsace maintenant. Hein. Il a quitté la région d'Alençon, mais il est toujours aussi fidèle. Michel Baudouin, donc avec 1h40-37. Les perturbateurs de cette grande course mythique, Gérard. C'est pas rien, hein, 44e édition. Il y a eu des coureurs. Avec Michel Baudouin, avec Pierre Vanier, avec Paul Vanier. Évidemment, qui sont là, Elisabeth Binet, Gwyneth Jeanne également, qui passe la ligne, Sandrine Vigan, Séverine Chibet, Céline Douvenot, Florence Tessier, Valérie Richard également, Anne-Sophie Latour, qu'on vient de voir passer, en 1:41-24. Corinne Morin, Sylvie Girard, donc Axel Bigot, pour les féminines, notamment à l'instant.
ils sont mignons là tous les trois. Ah, ils sont super, Ah, bah voilà. Hein. Vous allez dans les bois? Oui. Une belle promenade et qu'un petit panier. Sophie Golinière, Caroline Quentin, Sébastien Fouché, Vanessa Becti, Patricia Ivar, Daniel Renaudin, Charlotte, Béatrice Delapierre, Sophie Aldebert, à l'instant Daniel Renaudin également est passé, Claire Leroux, Chadaigne. Allez, bienvenue sur la ligne d'arrivée d'Alençon-Mélavie après ces 15 km. Valérie Lepont-Boulard qui est passée également. Patricia, Sylvie Bourgine. Bonjour les amis, bonjour Olivier, bravo. Brigitte Ménier, Anita Picot, Valérie Sténou également sont passés à l'instant. Sylvie Bourgine, Valérie Lepont également. Et quel beau soleil sur cette arrivée de la Croix de Mélavie, hein, pour une arrivée magnifique. On voit les drapeaux normands, Gérard, là-bas, qui sont dressés sur la dernière ligne droite d'Alençon-Mélavie. Isabelle Cadron également est passée. Et après 1h43 minutes et 30 secondes, ça continue à dérouler, Et oui, Florence Milo. Stéphane Guy, Il est là, Stéphane. Allez, Stéphane Guy, en 1h43, 34, il est 1880e, Stéphane. Ah, mais ça, c'est un moment. Voilà, le journaliste, commentateur sportif de Canal+. Stéphane Guy, il est là, il fait pour la première fois l'ensemble de la vie. Il revient dans sa ville. Il revient à Alençon, dans cette ville où il a commencé à faire de la radio il y a 30 ans. Sur Alençon FM, eh bien Stéphane Guy est là avec son dossard 1113. On va faire une petite photo d'ailleurs. Alors, tes sensations, Stéphane. Et bravo les Normands. Ah, il a tout levé. Allez Stéphane. Alors Stéphane, tu te remets un petit peu, mais tu viens nous voir. Tu viens de dire un petit mot après. On va te laisser évidemment reprendre un petit ravitaillement. Ah, les léopards sont là, le drapeau normand. Les Vikings ici sont sur la ligne. Bravo. Avec ça, c'est la Normandie, les gars. Allez, pour moins d'une 45, ça, là, c'est quelques beau. secondes. Allez. On rentre. Tout à l'heure, il y en a un, il est arrivé sur moi, il m'a mis Allez, 44, 52, 53, 55. Ah oui, il m'a poussé la gueule. Et bravo à nos coureurs déguisés qui ont monté les 15 km 800 avec leur déguisement, avec ces drapeaux de la Normandie, avec les couleurs de notre région. Noëlla Dubuisson, Annie Drou également, Margot Collin, Isabelle Dojar, Christiane Kless sont passés à l'instant. 1:45 et 23 secondes. La team d'Avranches est là aussi. Bonjour tout le monde. Ils sont venus faire la fête en Normandie, ils sont venus faire la fête à Alençon, ils ont raison. Et l'an prochain, tout le monde met son maillot, hein. Tout le monde a dossard l'an prochain, les amis, pour monter à l'ensemble de la vie et participer à cette fête du sport. Allez, bienvenue à vous sur la ligne. J'avais 20 ans, Saint-Hilaire est là aussi, il y a Avranches et il y a Saint-Hilaire. Allez, alors là, si le Sud-Manche est venu en force, c'est bien. Saint-Hilaire, du Harcouët. Cette belle région aussi, hein, du Sud-Manche. Et alors et c'est Isabelle Gaudier, d'ailleurs de Saint-Hilaire, hein. C'est ça, hein. Tu vois, on sait tout, Isabelle. Voilà, en tout cas, merci, bravo. À l'ensemble de la vie, avec des gens venus de toute la France, évidemment, hein, qui sont venus ici pour participer à ce grand moment de sport. Jocelyne Lambert, tiens, Sandra Bonneau, Marie-Christine Le Bigot, Floriane Meunier, Brigitte Marquet également, Laurence Quérault, Christelle Huchette, Daniel Ligeron, Annie Guibou viennent de passer la ligne. Sandra Bonneau.
Voilà, et on salue évidemment les secours ici sur la ligne d'arrivée, protection civile de C, la Croix-Rouge d'Alençon qui sont là. On remercie également les services des sapeurs-pompiers de l'Orne qui sont là évidemment sur la ligne d'arrivée. Précieux pour la santé évidemment des coureurs sur cette ligne d'arrivée. On les remercie à nouveau. Joël Huron qui vient de franchir cette ligne d'arrivée. Isabelle Chevalier également. Clément Suron aussi était là. Une 47-30. Et on continue à vous accueillir avec un grand plaisir sur cette ligne d'arrivée d'Alençon Bellavie pour une édition 2017. Bravo avec le sourire. Et ça c'est bien. On voit le sourire sur les visages. Tu sais Gérard, c'est quand même de beaux moments de sport, un très très bon moment. Je crois que la météo joue énormément également en faveur de ce plaisir de se retrouver sur cette course, sur cette ligne d'arrivée. Au niveau du public, il en était de même car pour retrouver aussi ce public en ville tout au long du parcours, eh bien ils sont venus, ils se sont déplacés pour encourager donc les concurrents présents sur cette 44e édition. Marie-Claude Loison, Véronique Etienne également est passée. Nos amis du conseil départemental sont là, on les salue. Merci à vous. Et puis prochain, ils prendront un dossard. Le dossard est pris, c'est quasiment sûr pour l'an prochain. Dominique notamment, il va coûter les jambes. Bonjour. Et bienvenue aux amis évidemment qui passent la ligne en ce moment. Patrick Blotière, Nicolas Lelièvre, Julien Kless, Dominique Lebassac, Stéphane Blin, Dominique Boutin. En 1:48 et 45 secondes. Brigitte Sassier, Claudine Rosel sont passées, Estelle Romain également. Et tu vois Gérard, on est à plus de 2008 coureurs passés sur la ligne, selon ce classement informatique qui devrait à mon avis être assez précis. 2010, ça y est. Voilà, 2016 classé déjà, Bertie Persol, Michael Langlais, Serge Le Fur, Sylvain Gardien, Estelle Romain, donc tout à l'heure, également est passé. Oui, un peu plus de 2025 déjà. Sabrina Lesage, on a vu passer Chantal Soulieu, Corinne Deleu, Sandra Lobry, Serge Clément également, Élise Béton, Muriel Tavares sont passés. Allez. 1:50 dans quelques secondes. Laurence Scherer, elle a fait moins d'1:50, 1:49,52. Et oui, 1:50 c'est passé. Marc Varlet est passé également en 1:49,53. Allez les filles, bravo. Joël Chauveau en 1:50. 1:03, 1:53 pour Isabelle Roussel, Marie-Lyne Hérisson également est passée, Isabelle Allais, Virginie Gimmer, bravo, on est à 1:50,32 maintenant. Virginie Gimmer donc en 1:50,17. Elsa Jourdain 1:50,26. Serge Davoust, Pascal Jourdain également. Plus de 2040 concurrents ont déjà passé la ligne. Serge et Françoise qui sont là. Françoise Bachelet et Serge Bachelet, c'est Le Mans, c'est Endurance 72, Gérard. Et ce sont des fidèles. Serge, il en a fait plus de 20 de la vie. 30 même. C'est l'anniversaire, c'est vrai, il en a fait 30. Bon anniversaire, on fête ça. Et à bientôt, Serge. Merci. Merci de votre fidélité à l'ensemble de la vie. Caroline Ménard également est passée. Sandrine Léveillé. Valérie Guérin, Alain Outrequin, Joël Forger sont passés. Audrey Patrick Poussin à la baguette super français, bravo. On aime nos bons produits et ça vous avez raison. C'est Eric Wagner qui vient de passer avec la baguette. Alors tant qu'il a que la baguette et pas la brioche, Gérard, c'est bon. Tu connais le dicton, La brioche qui enfle et la baguette qui ramollit. Bon, ça c'est fait. Béatrice Monin, Audrey Patrick Poussin également sont passés.
Joseph Chenel. Voilà, bravo les amis. En une 52-15. Et on aperçoit notre grande vétérane de la course également, Simone Lelarge, qui va en terminer dans quelques instants. Hein. Et voilà. Karine Costa Machado est passée également. Voilà, laissez passer les secours sur le côté de la route. Thierry Mognette qui revient après 28 ans sur Médavi. Bravo Thierry, tu l'as fait. Bravo en 1,52,45. Thierry Mognette, c'est 1,52,41 exactement Thierry. Tu es 2063e. Voilà, tu sais tout. Et bravo et à l'an prochain. Évidemment. Véronique Goujon, Marie Deschamps. Tu as vu Olivier Thierry vient de passer. Hein. Et ce qui est bien évidemment, c'est de terminer avec le sourire, avec le grand bonheur d'avoir participé ensemble à l'ensemble de la vie. Bravo Sabrina Bory, Céline Domin, Sophie Le Gentil, Simone Lelarge qui est passée tout à l'heure aussi. Et l'on continue toujours à franchir cette ligne après 1 heure, 53 minutes et 30 secondes de course. Et beaucoup de féminines aussi qui sont venues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes hein, sur l'ensemble de la ville, Gérard. Beaucoup de féminines. Didier Gougo également qui est passé. Sylvie Blanchouin. Josiane Canet qui est passée également. Sabrina Bory. Linda Tar qui vient de passer. Aurore Villette aussi. Bravo Aurore. Allez, Aurore est passé. Kevin Rosé, Claude Chenel, Sébastien Rocher, Jean-Claude Rocher également. Alors, dans la famille Rocher, il y en a un qui a fait 42 médailles, Gérard. Là, on l'a rencontré ce matin. Et c'est Jacques Rocher qui a fait son 42e à l'ensemble de la vie cette année. C'est du solide. Ça c'est pratiquement pas de raté. Hein. Ouais. Allez, bravo Emmanuel Cousin, Philippe Olza, Stéphanie Cousin également, Annie Foulon également qui sont passés. Bravo les filles. Dominique Suard. On a vu passer Philippe Olza également. Jean-Yves Jauré. 1,55,02. Alors qu'il fait toujours un très beau soleil sur l'ensemble de la vie. Et ils sont bien là-haut perchés les amis hein, pour les photos. Hein. Didier Guédon qui en termine aussi. Je pense qu'on va avoir de très belles photos là, effectivement de l'arrivée. Parce que là ils avaient une vue imprenable sur l'arrivée. Jean-Marc il est impassible là-haut. Hein. Il lui manque que le micro pour nous faire une chanson Jean-Marc. Oh mais si avec ça, il le ferait. Hein. Ah, je pense qu'il est prêt. On le retrouve régulièrement dans son karaoké là. Oui, tu sais qu'il fait les karaokés au bar du château, hein, voilà, c'est ça. Tous les vendredis. Oui. Eh oui. Et là-bas, t'as pas de nacelle, hein, par contre. Hein. Il est content d'être perché comme ça, Jean-Marc. Ça lui fait plaisir, ça se sent. Hein. 1,55 et 56 secondes. Allez les amis, bravo. Jean-Luc Poupard, Amélie Saint-Germain. Charlène Girardin qui vient de passer également. 2095, 2096 classé. Mathilde Chanteloup. Mathilde est là, ISF à Alençon, l'Institut supérieur de formation, tu sais Gérard, ben c'est très bien là-bas. Hein. Ils ont Mathilde en plus. Et là, on va encore passer la ligne en moins de 2 heures de course là. Katia Taillefer. Ouais, elle récupère Katia là. Ah oui. Elle récupère sur les barrières. Allez, alors, on marche un tout petit peu Katia. Allez, allez. Voilà, il y a même un petit verre de lait offert par les jeunes agriculteurs à l'arrivée. Allez, allez. Moins de 2 heures de course. Voilà, c'est pour vous. Ça y est, c'est fait correctement. C'est très bien. Allez, Claude Chavelet, Bravo. également passé.
2101 classé. Vincent Rocher, donc Vincent Roche, Michael Simon, David Cudeville qui sont passés à l'instant. Dominique Goupil, Maxime Poitvin. 1,57 depuis quelques secondes et on continue à vous accueillir, on a le sourire, bravo à l'ensemble de la vie 2017, et bien c'est fait en dessous des 2 heures. Gwenaël, notamment le maître qui est passé, Claudine, Peu du Pain, Fabienne Lechat, Franck Lechat également. À mon avis ils se connaissent ces deux-là. Jérôme Potigny, Fabienne Lechat donc, qui était en 1,57,16. Allez, 57, 47, 48. Voilà, c'est fait. Mission accomplie. Toujours en dessous des 2 heures de course. Allez, pour nos 2 féminines qui se présentent en ce moment. Catherine Schwann, Fabienne Lechat, donc Catherine Schwann à l'instant vient de passer aussi en 1,58,10. Alain Durand, Jérôme Potigny, Vincent Marne. Allez, Eddie Pérez vient de passer ici la ligne, bravo. Denis Launay, Christian Majorel également qui sont passés devant nous à l'instant. Denis Launay donc et on est en dessous des 1,59, main dans la main, bravo Christophe Mézières qui est passé il y a quelques secondes. Gwenaël Plat avec Anna Moiti, main dans la main, donc on le disait, en moins de 2 heures. Allez, on est en 1,59,20 maintenant. Voilà, cette info, tiens, également pour vous qui aimez courir, le trail en rose aura lieu à Maïru le 1er octobre. C'est une course évidemment au profit de la recherche contre le cancer du sein. Les fonds seront reversés à la Ligue. Et bien ce sera le 1er octobre à Maïru, un 8 km course et marche, et il y a un 20 km trail en partenariat avec la Ligue. Ce sera la 2e édition et Diane de Crécy nous a donné cette information donc pour le trail en rose à Maïru le 1er octobre. Delphine Victor, on vient de passer les 2 heures. Allez, Pauline Lebru, elle est sous les 2 heures. Sophie Prévost également, Amélie Leplay également, Delphine Victor. Et on a Dominique Laroy en 1,59,56, Thomas Huet, Alain Olivier. Et avec les enfants, on arrive. Bravo, là c'est une très belle photo. Bravo, Damien Lagron à tout prix. C'est bien. 2h27. Eh bien, c'est Claudie Lemoine, Bernard Grieux, Michel Serin, Patrick Lemoine. Et la famille Lemoine est là. Voilà, et bien bravo. Les bisous aux enfants. Alain Olivier vient de faire 41 éditions de Médavis consécutivement, c'est ça? Et bien bravo, coup de chapeau. On peut l'applaudir. Alain Olivier, 41 Médavis. Et 41 Médavis de suite. Et bien ça s'applaudit. Alain Olivier, 1,59,54, il était passé sous les 2 heures avec son dossard 1803. On disait tout à l'heure qu'on avait un Rocher là, qui faisait donc son 42e Médavis. Et bien là, Alain Olivier, 41e de suite. Sans interruption. Patrick Lemoine est passé, on l'a vu tout à l'heure. Alors on est à 2h01 et 22 secondes. Philippe Tempest qui est passé donc en 2h01 et 14 secondes. Bravo! Allez les féminines qui terminent l'ensemble de la vie. Catherine Vieillepeau donc qui vient de terminer. Bravo Catherine. 2132 coureurs ont passé la ligne déjà.
Et quelle édition hein, qui sera marquée par le temps magnifique, ce soleil sur la croix de Mélavy. Voilà, on termine à l'ensemble Mélavy, on continue à vous accueillir Françoise Hannot, Marie-Françoise Hannot qui vient de passer à l'instant. Et coup de chapeau également, donc on parlait de l'organisation, on parlait des partenaires, mais coup de chapeau aussi au public nombreux qui a été présent sur les pentes de Mélavy. Et les gens, le public passe derrière nous et autour de nous évidemment pour vivre cette édition de l'ensemble Mélavy, pour accompagner les coureurs, pour encourager ces coureurs dans cette 44e édition de l'ensemble Mélavy. Un grand bravo. Emmanuel Valade est passé également. Pierre Chevalier. Et vous redescendez maintenant là, hein, en courant. Pierre Chevalier également est passé, donc allez, merci au public aussi, hein, très nombreux aujourd'hui, donc on le disait, sur les pentes de Mélavy. Beaucoup de monde d'ailleurs, hein, devant le char à la croix de Mélavy, avec les jeunes agriculteurs, avec... J'aperçois Sylvie qui arrive là, dans quelques instants. Tout le staff d'arrivée donc est là pour accueillir les coureurs, les derniers. Elle sera pas dernière, Sylvie. Marion est là aussi, elle a fait des photos, Marion, hein, depuis le début. Et tout à l'heure, on ira à la Luciole, on ira la voir aussi. Oui, ben c'est bien. Alors Stéphane Guy, il est là-bas, effectivement, on le voit, il va revenir nous voir, Stéphane. Alors Gérard, tu accueilles Stéphane Guy. Ah oui, parce que tout à l'heure, on l'a laissé un petit peu récupérer quand même, notre ami Stéphane, parce que bon, il a dû donner toutes ses forces dans les derniers hectomètres de cette montée sur Alençon Mélavy. Oui, alors Stéphane, c'est vrai que monter Alençon Mélavy, bon, hier tu nous disais, j'angoisse un tout petit peu, je stresse. Bon, ça y est, c'est fait maintenant. Et puis avec un chrono quand même nettement meilleur que celui que tu nous indiquais. Le chrono, ça n'a aucune importance, mais j'ai pris un pied extraordinaire. Je voudrais vous dire merci à tous. Vous êtes des gens formidables. Vous donnez du bonheur aux gens. On vit des moments. Ça n'a pas de prix ces moments-là. Donc merci à vous tous de vous mobiliser pour qu'on puisse vivre nous des moments comme ça. On est des consommateurs, c'est vous les producteurs et c'était magique. Les 16 km de course, c'est vrai, lorsque l'on quitte dans cette ambiance le parc Canova, on descend donc cette rue de Bretagne, et puis après le cheminement qui nous amène jusqu'ici. Bon, on a pu voir à nouveau un décor différent lorsque l'on fait à pied ou en voiture, mais aussi avec un public sur les côtés. Ah, c'est ça qui est magique. D'abord, c'est le paysage. Vous vous rendez pas compte parce que c'est le paysage quotidien, mais pour moi qui vis à Paris, qui m'entraîne dans les rues de Paris, dans les parcs de Paris, où quand on a fait 500 mètres de sans croiser une voiture, c'est un miracle absolu. Donc c'est un parcours magique, c'est fantastique. Et puis effectivement, il y a cette chaleur humaine dans les 2 derniers kilomètres, c'est ce qui m'a porté, parce que c'est la ville qui m'a porté sur son bagage de mon camarade avec qui je courais. Et puis c'est tous ces encouragements, cette foule qui est là. C'est un moment d'une émotion hallucinante. Forte émotion. Alors justement, tu parlais de tes amis accompagnateurs, et en même temps ils t'ont boosté, ils t'ont certainement conseillé. Alors pour eux, c'était une découverte, c'était une première également. Toi, une première dans la course, mais bon, tu connaissais quand même un petit peu le piège de cette épreuve. Eux, ils ne connaissaient rien du tout. Alors, t'ont-ils donné quelques idées, justement? On était 3 novices absolus. Hier, on a fait hier soir le repérage en voiture et on s'est fait très très peur. Hier soir, on était assez silencieux au repas, on s'est couché de bonne heure, on faisait pas les malins. Dans la voiture, au parc Élan, là, tout à l'heure, c'est pareil, il n'y avait pas un bruit. J'ai dit, mais oh, bon, après, on s'est quand même rappelé qu'on était là pour le plaisir, comme tout le monde, et ça a été un immense moment de plaisir. Bon, il y en a un qui a fait le malin, c'est Marco, il a tellement peur de finir son porte-bagages qu'il est parti devant, il s'est caché, et puis après, il a fini à pied, mais bon, on l'a pas vu. Eh bien, donc aujourd'hui, la 34e édition, c'est formidable ça, Stéphane, de venir découvrir et participer à cette belle fête de la course alençonnaise, l'une des grandes manifestations de notre région Normandie, donc il faut quand même le savoir. Est-ce que ça te donne envie, éventuellement, en fonction de ton emploi du temps, de revenir?
On verra, mais c'est vrai, oui, c'est sûr que quand on arrive, plus on a, bon, évidemment on a souffert, mais on a pris surtout beaucoup de plaisir. Ce qu'on retient tous, c'est le plaisir qu'on a pris, c'est un moment tellement fort qu'évidemment ça donne envie de revenir. Après, les conditions étaient exceptionnelles, je pense que le faire sous la pluie, ça n'a pas été la même chose, c'était magique, on a presque peur de dire que ça vaut quelque chose. Mais oui, peut-être que, je sais pas, enfin, moi je voulais le faire une fois dans ma vie, et ce que je veux dire à tout un chacun, et Damien Dagron qui me regarde avec son fauteuil malin, peut en témoigner. Si moi je peux le faire, franchement, tout le monde peut le faire. Il n'y avait pas plus loin d'un ensemble d'avis que moi. As-tu repéré ou reconnu d'autres sportifs de connaissance dans ce peloton? Ouais, il y a plein dans le peloton, j'ai plutôt concentré sur mes problèmes de pied que sur les gens qui m'entouraient, mais j'ai croisé un peu, oui, j'ai vu des regards sur la route, j'ai reconnu des amis d'enfance, enfin, c'est très spécial, c'est très particulier forcément, ouais, c'est magnifique, magique. Alors, un grand moment avec Stéphane Guy, effectivement, puisqu'on vient de vivre la fin de Bellavi. Hein. Là, les derniers, on vient de voir passer les derniers. On a vu passer donc Annie Cronier, Adriano Lopez, Jean-Marie Fourmig et puis Alain Picot. Ils ont mérité, évidemment. C'est pas tout à fait les derniers. Il en reste encore quelques-uns, mais on a 2147 déjà personnes classées. Alors ça c'est formidable. Et puis alors puisqu'on est avec Stéphane Guy, on va dire quand même qu'on a eu de la chance de l'avoir parce que c'est une petite fenêtre, hein, Stéphane, entre les commentaires des matchs, parce que la semaine prochaine ça va reprendre évidemment et je sais qu'il y a de belles affiches. Alors merci beaucoup d'être venu et c'est vrai que cette année on a eu cette chance et on a eu cette chance aussi de te retrouver et on te retrouvera bientôt parce qu'on va parler d'AFM hein, aussi dans les 7 et 8 avril. Ah, c'est pas moi qu'il faut remercier, il faut remercier le bon Dieu d'avoir mis la course le 26 mars déjà parce qu'elle aurait eu lieu le 19 ou elle aurait eu lieu le 2 avril. Pour moi c'était foutu. Donc le 26 mars c'est Paul Vanier qui m'a annoncé la bonne nouvelle en janvier. Donc ça a été l'élément déclencheur. Et surtout, c'est pas moi qui faut remercier. Moi je voudrais remercier la famille Vanier, c'est l'âme hein, de cette course, Pierre, Paul, je pense évidemment beaucoup au papa, Marcel et aussi à Jean-Marie, à qui j'ai un lien très particulier puisqu'il est l'homme qui m'a permis de réaliser mon rêve d'enfance, de faire ce métier de journaliste. C'est grâce à lui que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc je voudrais, à travers ma course, je rends hommage à ces gens-là et je rends hommage aussi à tous ceux là qui arrivent en ce moment et je voudrais dire bravo et ils sont presque aussi épuisés que moi, peut-être un peu plus encore et chapeau à vous tous. Combattants, des héros, bravo. Merci Stéphane, on va faire une ou deux petites photos, évidemment, tu vas pas partir comme ça, mais évidemment c'est un moment fort, et puis tes paroles à l'instant hein, pour ces souvenirs, pour cette histoire et ces attaches ici, ces racines dans notre région. Alors, Alençon Bellavi se termine dans quelques minutes, on accueille les derniers concurrents évidemment. 2h10. Oui. Bravo, merci, bravo madame. Et ça restera une très très belle édition hein, de Bellavi, cette 44e édition sous le soleil, évidemment, avec vous tous. Il attend quoi Là, c'est je t'ai perché sur 27. Ça y est, elle est partie. Ah bah c'est cool. Dans la bagnole. Oui, on m'a dit. Maintenant, je cherche mon chauffeur. Je vais faire mon affaire. Ah, il est Voilà, Elisabeth Malassigne et puis Violette Chevillot sont passées, donc, ainsi que Laurent Lequartier sont passés donc, devant nous il y a quelques instants. 2150 classés pour donc, le classement d'Elisabeth Malassigne. 2150. Et on est en dessous de, voilà, on est à 2h11. On est en dessous de 2h10 pour les derniers. Alors Pierre Vanier a le sourire évidemment, a le sourire des grands jours parce que ça c'est une belle édition. C'est vrai hein, Pierre, tu vas pouvoir dire un petit mot aussi à ce micro parce que le public est là, il repart maintenant mais le public a été très très nombreux. Un grand merci au public qui est venu supporter, encourager, vivre à l'ensemble de la vie. Et évidemment, ça fait partie de la fête, de ce succès d'une épreuve sportive qui fête sa 44e édition.
depuis le début, effectivement. Et je disais, Pierre, c'est vrai qu'on a vécu à plusieurs titres, hein. Je pense que tu sauras le redire, à mon avis, tout à l'heure à la Luciole, puisque nous sommes à 2150 classés. Et ça, c'est un chiffre quand même remarquable. Et puis alors, dans le désordre ou dans l'ordre, Pierre, il y a eu aussi cette victoire de Charles Gary seul, une belle victoire, là, vraiment un grand patron sur Mélavy cette année, en ce qui concerne l'aspect sportif. Alors, un petit mot du président du comité d'Alençon Mélavy, Pierre Vanier. Oui, merci. Heureux, c'est vrai. Puis là, tout à l'heure, je disais, mais bah, oui, on va en faire une l'année prochaine. C'est vrai que le temps de la course, la journée de la course, ça redonne du peps parce que on est avec des coureurs, on est avec des bénévoles, on est avec des prestataires qui travaillent pour que ça réussisse. C'est pas ce qu'on a vécu dans les semaines qui précédaient, c'était trop dur. Alors, Mélavy était devenu un événement à risque. Et donc, il fallait gérer des risques attentats, c'est ça le problème. On était passé notre logiciel d'organisateur de courses, d'épreuves sportives à organisateur d'épreuves à risque. C'est pas normal. C'est pas normal, oui, ça fait. Et quand je vois le bonheur des gens, il faut soutenir ceux qui font du lien social et qui apportent de la joie de vie et non pas le freiner. Je le redirai tout à l'heure à la remise des récompenses, parce qu'ils ne sont pas là pour m'entendre. Mais oui, et puis bon, on a vu, on a vu une belle course étonnante, on n'en avait pas vu depuis très longtemps sur Alençon Mélavy. Et à un moment donné, c'est vrai que, si je peux me permettre, le petit jeu de mots, le vainqueur il s'appelle Charles Gary. À un moment donné, il était un peu échappé. Et il s'est un peu retourné, les deux autres arrivent derrière, j'ai dit tiens, charlatan. Oui, il a vraiment levé le pied. Il n'a pas attendu longtemps. Hein. Il a vraiment levé le pied pour permettre à Jérémy Legout, à Geoffrey Lévéan de revenir et ensuite de bien repartir. Mais c'était toute la beauté du sport également. Voilà, et en 2h14 et quelques secondes, voilà, nous avons un concurrent qui vient de passer cette ligne. C'est Jean-François Lejal. Bravo. Jean-François Lejal qui passe à l'instant la ligne de ce 44e à l'ensemble Mélavy. Et la voiture balai qui arrive là-bas, juste à l'horizon. Ah oui, alors c'est vrai, Gérard, un charlatan pas longtemps quand même. Hein. Il a attendu, il est parti à quel kilomètre à peu près, Charles Gary? Je pense que tu l'as dit, mais dans les 4 premiers kilomètres. Oui, bon déjà sur le boulevard Colbert, il avait déjà testé, et puis ensuite il a levé un petit peu le pied lorsqu'il a vu que derrière, eh bien, c'était plus que temporisé. Donc tout le monde s'est retrouvé à la hauteur de la rue d'Argentan vers l'hippodrome ensemble. Et il a décidé ensuite de partir après le pont sur la déviation, après les Cournaux. Voilà, donc là il a pris quelques mètres. Et puis le duo derrière s'est formé entre Jérémy Legout et puis Geoffrey Ledéan. Ensuite, eh bien, derrière la course, elle se stabilisait. Chacun essayait de reprendre sa place avec notamment donc des garçons comme France Boutier aussi. France Boutier, voilà. Ah oui, là il a fait une belle course, lui, France. Et puis Vincent Epiphan ainsi que Jérôme Delorme. Alors tu vois, Gérard, tu as annoncé un quatuor déjà dans Alençon, avant la rue d'Argentan. Il y avait un trio de tête rue d'Argentan. Et on avait donc Ogary, Legout, Ledéan et France Boutier. Et bien quand je regarde le classement, il manque que Vincent Epiphan là. Oui, effectivement, et Vincent Epiphan était juste derrière avec Jérôme Delorme. Il revenait sur Boutier, donc dans cette rue d'Argentan. Voilà ce qu'on a noté. Donc c'est vraiment ce sont les hommes qui ont mené la course de bout en bout. Et Vincent Epiphan, en fin de compte, il a commencé sa course au Rocher du Vignage pour revenir et terminer en 4e position. Voilà, ça reste évidemment une grande année. Ce sera un bon cru de l'ensemble Mélavy avec ce soleil, avec ce plaisir sportif partagé. Et l'arrivée maintenant, évidemment, jusqu'au bout. Allez, c'est bien. Bravo les amis. Voilà, donc la voiture balai juste derrière qui va arriver, mais pas encore, hein, pas encore. Elle était encore quelques centaines de mètres derrière, c'est bon. Alors c'est Bernard Boustet, c'est ça? Eh bien bravo. Et comme on dit, merci Bernard.
Non, c'est sûr. Alors ça, ce qui est génial, c'est que Bernard, il arrive, il a le sourire, il est bien. Et ça fait plaisir, Gérard, de voir aussi des gens qui terminent la vie dans cette forme-là. Bernard Boustet, qui est son dossard 1763, qui est passé devant nous. Grand bravo à vous jusqu'au bout. Hein. À la vue, on est d'accord. Voilà. Joël Leguet qui arrive. Bravo Joël, il mérite les applaudissements ici de la ligne d'arrivée. Bravo à Joël Leguet qui termine médaillé. C'est ça, c'est l'essentiel.